Opéralia s'est toujours distingué par le niveau particulièrement élevé des candidats. Et quand on me demande pourquoi il en est ainsi, je n'ai qu'une explication. Cela doit tenir à Placido Domingo lui-même, qui encadre les chanteurs avant et après d'une manière qu'aucun autre concours n'est à même d'égaler. Son attention se concentre sur les lauréats, mais aussi sur de nombreux autres candidats, y compris ceux qui n'ont pas atteint la finale. Il va s'y intéresser personnellement, suivre leur carrière, les conseiller, et c'est ce qui rend Opéralia très spécial. Il y a aussi toujours un niveau très sain de désaccord dans le jury. Tout le monde ne pense pas la même chose. Si c'était le cas, un seul juge suffirait pour distinguer le bon du mauvais. Avez-vous des débats enflammés? Il n'y a pas de débat enflammé parce qu'il serait injuste que la plus forte voix l'emporte. Je veux dire dans le jury, pas sur scène. Nous donnons des points, ils sont additionnés, en gros, c'est tout. J'ai écrit des critiques il y a bien des années, mais écrire des critiques n'est rien d'autre que ce que je fais à présent, c'est-à-dire évaluer les gens et les choisir. Si j'écris mes évaluations et que je les publie, je me fais de nombreux ennemis. Mais si je choisis qui doit être engagé et qui doit être rejeté, je me fais aussi des ennemis, bien sûr. Comment apprendre à le faire ? C'est une question très difficile. C'est comme tout ce qui a à voir avec le savoir, bien sûr, mais aussi le goût. Ce n'est pas une science, c'est une question d'instinct et d'opinion. Quant à savoir s'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise appréciation, c'est au public de le dire. Nous recherchons des artistes complets. Les voix sont importantes, bien sûr, mais elles ne comptent que pour moins de 50% dans une carrière. On recherche une personnalité, un talent, quelqu'un qui peut communiquer, quelqu'un qui peut incarner un rôle sur scène avec crédibilité et qui correspond au répertoire qu'il ou elle peut chanter sur scène. J'ai regardé ce qu'étaient devenus les 20 demi-finalistes du concours à Los Angeles, il y a 14 ans je crois. Et tous les 20, pas 19, les 20 chanteurs ont eu des carrières considérables, ce qui est un résultat extraordinaire.